Même si il y en a qui disent qu'un député n'est pas un élu de proximité, je crois qu'un député doit apprendre à être un élu de proximité. Faire entendre la voix de la Guyane, continuer à la faire entendre. Pour qui me connaît, il sait parfaitement que je ne suis pas du genre à dire oui parce qu'on me demande de dire oui. Tout ce que je le fais par conviction. Et personne aujourd'hui ne peut remettre en cause l'amour que je porte à mon pays et aux personnes qui y vivent. Donc ça, c'est déjà pour répondre à votre question. Je ne suis pas du genre à dire tout simplement oui parce que le groupe a décidé que c'est oui. Par conséquent, si je dois partager des idées différentes, en particulier parce qu'elles concernent la Guyane et qu'elles risquent d'avoir une quelconque incidence sur le territoire ou envers la population de la Guyane, il est évident que je voterai non. Il est évident que je devrais travailler avec tous ceux qui sont sur ce territoire, y compris des candidats qui se sont présentés, auxquels j'ai été confrontée donc, pour cette élection, pour ce scrutin. Je considère que cette fois-ci, même si il y en a qui disent qu'un député n'est pas un élu de proximité, je crois qu'un député doit apprendre à être un élu de proximité. Il y a un volet qui concerne les personnes âgées et donc très précisément la revalorisation du minimum vieillesse à hauteur de 100 € par mois. Si l'État n'est pas à même de contrôler ses frontières sur son territoire, qu'est la Guyane française, et qu'elle permet à tout un chacun de pénétrer, l'État est donc dans l'obligation de financer toutes les infrastructures qui seront nécessaires. Je parle d'hôpitaux, je parle d'écoles, je parle de logements, sera dans l'obligation d'apporter les financements nécessaires afin de recevoir ces flux de population. Il n'y a pas 20 possibilités, messieurs. Travailler, ce n'est pas suffisant. Un exemple. Il faut travailler et obtenir. Le travail n'est pas suffisant. De continuer. Si l'on prend l'approvisionnement d'essence, qui est possible chez un voisin comme le Suriname, par exemple, on fait heurte aux normes européennes. Est-ce que vous pouvez en faire un cheval de bataille? Je suis quand même assez surprise de la réponse même du député sortant. On aurait pu. Il a eu 5 ans pour le faire. Le combat date de 2008. Pendant 2 ans, une baisse de 50 centimes. Pour s'entendre confirmer que ce que nous avions mis en avant était juste. Pour voir mise en place une nouvelle formule qui n'était pas satisfaisante pour autant, et pour se rendre compte que lorsque M. Serville est élu député en 2012, qu'il ne fait toujours rien sur ce dossier. Donc ce n'est pas la SARA qui empêche quoi que ce soit, parce que la SARA est un groupe privé et que l'État peut contraindre la SARA, mais c'est l'État qu'il fallait convaincre justement, de dire à la SARA, même s'il s'approvisionne, parce que c'est déjà le cas, la SARA s'approvisionne au Suriname, sauf qu'il nous le revend en nous faisant payer un raffinage qu'il ne fait pas pour nous. Voilà. Et ça, je rappelle que la CTG a même travaillé sur ce dossier, a fait faire une étude qui démontre que si nous avions un approvisionnement en direct, cela nous permettrait d'avoir un carburant moins cher, mais pour cela, il fallait que le parlementaire de député sortant, qui est là, aille et fasse son boulot au niveau du Parlement. Ce sont les mots de la fin. Merci.